Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle émission de la Cité Viternet Web TV. On parle aujourd'hui de l'éco-innovation dans les caves en compagnie de Monsieur De Seigne de l'IFV. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept d'éco-innovation dans les caves ? Le concept d'éco-innovation dans les caves, c'est en fait permettre donc de réduire les impacts environnementaux donc de la production des vins, tout en autorisant donc au niveau des caves des gains économiques par la réduction de coûts de production. Actuellement, donc le coût de l'eau et le coût de l'énergie est de plus en plus élevé, et donc en réduisant donc l'utilisation d'eau dans les caves, en réduisant donc l'utilisation d'énergie, on va réduire donc le coût lié à cette utilisation et donc permettre de réduire les coûts de production. Donc c'est à la fois réduire les impacts environnementaux et réduire les coûts de production. Concrètement, quelles sont les études et les projets que vous avez pu mener pour travailler sur cette réduction ? Donc actuellement, donc c'est un concept qui est assez nouveau. Donc on a monté donc un projet au niveau européen en 2010 qui associe donc 5 pays, donc la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Hongrie, et donc qui regroupe un certain nombre de centres techniques et qui associe également donc d'un point de vue plus pratique 15 caves, donc 3 par pays, et donc c'est à l'aide donc de ces 15 caves qu'on essaye de progresser sur ces aspects environnementaux et éco-innovation. Donc sur quel process en particulier vous axez vos travaux de recherche ? Donc premièrement, donc on a essayé donc au niveau des 15 caves de quantifier donc ces différentes consommations, que ce soit ces consommations en eau, consommation en énergie, la production d'effluents, la production de déchets. Donc pour cela, on s'est appuyé sur une méthode de management environnemental qui s'appelle Calenvie, qui est développée par les vignerons indépendants de France. Voilà. Donc ça, c'est d'un point de vue traçabilité, je dirais. Et également, donc, on s'est intéressé donc à deux technologies, donc l'une liée à la filtration des vins et l'autre liée au nettoyage des équipements. Et quelles sont les premières conclusions, quelles sont les premières économies que l'on peut observer sur le terrain ? En termes de filtration, les impacts environnementaux sont essentiellement donc la consommation d'eau, la production d'effluents, la consommation d'énergie donc pour le fonctionnement des pompes, et également donc si on utilise des filtres à alluvionnage, donc la production de déchets donc que constituent donc les terres de filtration usagées. Donc on peut réduire ces impacts environnementaux donc en utilisant donc des bonnes pratiques, et également donc en ayant des équipements donc qui soient adaptés donc à ce double challenge, réduire les impacts environnementaux et réduire les coûts de production. Par exemple, si on peut prendre l'exemple des filtres tangentiels, les anciens filtres tangentiels consommaient énormément d'eau, beaucoup d'eau, et grâce aux efforts des équipementiers, donc ces consommations d'eau ont été divisées par 3 quasiment. Voilà. Et au niveau du projet, donc on a testé donc un nouveau média filtrant donc qui est développé par Begero, qui s'appelle la Begopad. C'est une plaque de filtration totalement donc est fabriquée totalement en cellulose, et on a pu démontrer au niveau des essais qu'on a réalisés que ça permettait de réduire de 50% les consommations en eau et de réduire de manière très importante les pertes de vin, donc le caractère polluant des effluents. Au niveau du nettoyage ? Et au niveau du nettoyage, donc les impacts environnementaux du nettoyage, c'est également donc lié donc à la consommation d'eau, la production d'effluents, l'utilisation d'énergie, notamment si on utilise de l'eau chaude. Également, donc on peut réduire de manière importante les consommations d'eau utilisées par de bonnes pratiques en évitant les gaspillages. En utilisant aussi des équipements un peu adaptés. Et au niveau donc du projet, donc on a testé un nouveau système de nettoyage et de vidage des canalisations donc par ce qu'on appelle un PIG system développé par Inoxpa, qui est un système de pousse à l'obus, qui est développé pour des canalisations fixes. Et nous, on a essayé donc de voir l'intérêt de ce système pour des canalisations souples, c'est-à-dire qui intéressent toutes les caves. Aujourd'hui, simplement, si on souhaite rentrer dans cette démarche, réfléchir, est-ce qu'il faut absolument rentrer dans une démarche d'investissement de nouveaux matériels ou est-ce que l'on peut déjà faire évoluer son existant au sein de sa cave ?
Donc il y a deux aspects. Donc on peut faire donc des économies donc par une meilleure connaissance, meilleure connaissance de ses consommations. Ça c'est le premier point qui est indispensable. Et également la mise en place de bonnes pratiques. Donc ça peut permettre de réduire sans aucun investissement donc les consommations par exemple en eau de 20 à 30%. Et ensuite, lorsqu'on change un équipement, on peut donc ces critères environnementaux donc sont à prendre en compte, par exemple pour l'utilisation d'un filtre, l'utilisation d'un système de nettoyage. Votre étude a été commencée en 2010. Vous pensez qu'elle va durer jusqu'à quand et quelles seront les recommandations ou à quelle période on pourra avoir des recommandations formulées de la part de l'IFV? Voilà. Donc c'est une étude qui est très récente, qu'on a commencé en 2010. C'est des concepts qui sont assez nouveaux. Le fait d'associer réduction des impacts environnementaux et réduction donc des coûts de production, c'est assez nouveau. Donc nous actuellement donc on a pris uniquement deux exemples, ces deux exemples démonstratifs. Donc évidemment ça va se poursuivre sur d'autres équipements, d'autres procédés à l'avenir. Écoutez, Monsieur Dessaigne, je vous remercie et puis je vous souhaite bon courage dans votre étude. Merci beaucoup. Merci.